Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de journaling dans mon Reading Journal. Lors de ce moment calme et cosy, je vais revenir sur deux de mes lectures du mois de septembre. J'ai donc lu deux romans, tous deux très différents mais profondément humains et émouvants. Donc, il s'agit de Sur scène de Karen Pont et La librairie disparue de Evie Woods. Donc installez-vous confortablement, prenez votre tasse de café ou de thé et partons ensemble dans ce moment en lecture et journaling. Donc le premier livre que je vous présente et que j'ai lu donc au mois de septembre, c'est Sur scène de Karen Pont. Tout d'abord quelques mots sur cette autrice française. Donc elle est très appréciée pour ses romans feel good. Ils sont souvent centrés sur l'amitié, la résilience et les petits bonheurs du quotidien. C'est une ancienne juriste et elle s'est reconvertie dans l'écriture après un blog à succès. Elle a publié plusieurs best-sellers comme D'ici là, Porte-toi bien, Ton cœur qui bat. J'apprécie beaucoup cette autrice, Karen Pont, et elle a cette capacité à aborder des sujets graves avec beaucoup de douceur, d'humour et d'humanité. Et ces romans, je trouve, sont à la fois réconfortants, solaires et pleins d'émotions. Donc Sur scène, c'est l'histoire de deux amies que tout oppose. Donc il y a Ginger et Lola. Ginger est une femme pleine d'énergie, elle n'a peur de rien et elle est toujours prête à foncer. Elle gère un restaurant qu'elle a monté de toutes pièces. Et surtout, Ginger aime la vie et sa vie en particulier. Lola, quant à elle, c'est l'opposé de Ginger, donc elle est timide, fragile et souvent envahie par ses angoisses. Mais entre les deux héroïnes, il y a vraiment un lien très fort, une amitié solide malgré leurs différences. Un jour, Ginger apprend donc une terrible nouvelle, la récidive de son cancer, mais plutôt que de se laisser aller, de se laisser sombrer, elle décide de réaliser un vieux rêve qu'elle avait donc avec sa mère. C'est un rêve fou, celui de partir à New York pour chanter sur scène à Broadway. Donc elle part aux États-Unis et elle embarque Lola dans cette aventure. Donc le roman, c'est donc le récit de ce voyage. Il était rempli d'émotions, entre rire et larmes, entre peur et espoir, comme c'est si bien le narré Karen Pont. Donc parmi les principaux personnages, donc un duo bien évidemment, donc Ginger qui est forte, déterminée et prête à faire face à la maladie, et Lola donc qui est fragile, freinée par ses peurs et ses angoisses, et profondément attachée à Ginger. Et ce que j'ai bien aimé ce contraste entre les deux personnages si différents mais qui s'aiment profondément. Parmi les thèmes principaux, donc logiquement l'amitié et la solidarité de deux femmes, malgré leurs différences et leurs épreuves, c'est un moteur de vie. Il y a également la résilience, la confrontation à la maladie, la réalisation de ses rêves malgré les obstacles et les peurs. Il y a aussi l'anxiété et les peurs intérieures sous l'angle du courage. En fait, Karen Pont transforme une épreuve très difficile en une opportunité. Mon ressenti sur ce roman, ce qui m'a touché le plus dans ce roman, donc ce sont bien sûr les valeurs de l'amitié et de la résilience. Karen Pont aborde la maladie avec beaucoup de pudeur, mais elle a aussi beaucoup d'humanité comme d'habitude. Il y a des passages très lumineux et d'autres qui sont beaucoup plus douloureux, mais il y a toujours cette idée que même dans l'adversité, on peut choisir de vivre pleinement. Le duo Ginger-Lola fonctionne bien, leurs dialogues sont justes, parfois drôles et tendres. J'ai mis une note de 3 sur 5 à ce roman parce que j'ai trouvé quelques passages prévisibles, notamment sur les émotions et les scènes clés. Mais malgré cela, l'écriture, elle est fluide, comme toujours avec cette autrice. Sur scène est une belle lecture, douce et sincère. Et c'est un roman qui fait du bien, qui rappelle l'importance des liens humains et la justesse des personnages.
Pour ce qui est du deuxième roman que j'ai lu en septembre, on change totalement d'ambiance. Donc j'ai lu La librairie disparue, donc qui est un roman plein de mystères et de poésie. Donc quelques mots d'abord sur l'autrice, qui est Evie Woods, une autrice donc irlandaise. Donc elle est connue, alors pas par moi puisque jusqu'à présent je n'avais jamais lu de livre de cette autrice, mais en général elle est connue pour ses romans empreints de réalisme magique et d'atmosphère poétique. Donc La librairie disparue est son roman le plus connu, donc il est depuis devenu un best-seller. Et j'ai noté qu'elle avait une plume douce et très très sensorielle. La librairie disparue est un roman donc à plusieurs voix qui nous amène à Dublin entre le passé et le présent qui alternent qui alternent au cours de l'histoire. Donc on découvre dans ce roman Opaline, donc qui est une jeune femme du début du XXe siècle. Elle est promise à un mariage donc arrangé, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, et qu'elle ne veut pas. Donc elle décide de fuir Londres et de refaire sa vie. Donc d'abord à Paris, puis à Dublin. Donc là, elle va ouvrir une petite boutique qu'elle transforme peu à peu en librairie, remplie de livres anciens et de secrets. Et en parallèle, donc de nos jours, on suit Martha, qui est une femme qui fuit un mari violent. Elle tente de se reconstruire en partant à Dublin. Donc Martha est un personnage très touchant, plein de failles, et elle va elle aussi croiser la route de cette librairie. Elle va également croiser la route d'Henri, qui est un universitaire rêveur et un peu excentrique. Et il est obsédé par la recherche d'un roman, d'un manuscrit plus exactement, disparu, et sans le savoir, par la mémoire d'Opaline. Donc le roman d'Evie Woods tisse ces trois destins avec beaucoup de délicatesse. Il y a une part de mystère, un soupçon de magie, et une atmosphère très prenante et enveloppante. Et on n'a pas envie de la quitter, en fait. On s'y sent vraiment bien et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc, parmi les personnages principaux, donc Opaline, qui est l'héroïne du passé, qui cherche la liberté face à des conventions familiales. Et donc Martha, l'héroïne blessée du présent, qui est en quête de renouveau après une relation toxique. Et également Henri, qui est donc le chercheur de livres, donc rare, et c'est lui qui va connecter en fait les histoires de ces deux héroïnes. Il y a également d'autres personnages secondaires qui ont un rôle très important, qui soutiennent et creusent la mémoire et le mystère. Parmi les thèmes principaux, j'ai retenu celui de la liberté, quand il s'agit de fuir pour recommencer sa vie et également choisir sa voie. Le thème du pouvoir des livres, alors ils sont un symbole de mémoire et d'évasion. Il y a également celui de la résilience au féminin, avec deux héroïnes vraiment courageuses. Et enfin celui du passé-présent, qui rappelle que les histoires survivent à ceux qui les vivent, ou également à ceux qui les écrivent. Donc j'ai adoré ce roman, et notamment la manière dont les livres sont au centre de tout. Ils sont des refuges et des passerelles entre les époques, et ils sont des témoins du temps qui passe. J'ai adoré l'écriture d'Evie Woods, elle est fluide, poétique. L'ambiance qu'elle a su créer m'a complètement captivée. J'avais l'impression de sentir l'odeur du vieux papier, d'entendre les pages qu'on tourne. Ce roman m'a fait rêver, réfléchir, et m'a rappelé aussi pourquoi j'aime les histoires des livres. Ce roman donne envie de croire en la magie des mots et au pouvoir des livres capables de changer nos vies. Voilà, donc cette session de journaling pour mes deux lectures de septembre est maintenant terminée, donc avec Sur scène de Karen Pont, une histoire d'amitié et de courage, et La librairie disparue d'Evie Woods, un roman plein de mystères et d'émotions. Je ne peux que vous recommander de lire ces livres. Si vous ne les avez pas lus, vous passerez un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu au mois de septembre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en l'air sous la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux moments créatifs passés ensemble.